Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la quatrième ronde de la Bake-Up. Donc on a analysé ensemble la deuxième ronde, celle contre le maître feed Hervé Dorel. J'ai donc gagné la première ronde contre un 1400. Il y a d'ailleurs des shorts qui sont prévus sur YouTube qui vont arriver bientôt sur cette partie parce qu'elle a été un peu folle et Kevin a regardé un peu la partie, donc il y a quelques réactions sympas. Et du coup après donc j'ai joué Hervé Dorel, je l'ai battu, vous l'avez vu dimanche dernier. Troisième ronde, j'ai battu un streamer, Kisoka pour ceux qui connaissent, environ 2200 sur chess.com, 1900 feed. Et quatrième ronde, j'ai les blancs contre Laurent Fraissinet, grand maître, un des meilleurs joueurs français, 2632 feed, 2900 sur chess.com quand je l'ai joué. Moi je suis 1972 feed et environ 2500. Bon, de la partie j'étais 2540 je crois sur chess.com. Là je suis plus que 2510 je crois. Mais du coup voilà, donc grosse, énorme différence de niveau. Mais ce qui est cool à la Bake-Up, c'est déjà à la première édition, j'avais joué Étienne Bacrot, un des meilleurs joueurs français. Ce coup-ci, je joue Laurent Fraissinet. J'espère qu'à la troisième édition, je rejouerai un des meilleurs joueurs français, un autre. Il en reste plus beaucoup. Il manque MVL, Firouja, Moussard, et j'ai joué les 5 plus forts. Du coup, voilà. Bon, on va suivre donc cette partie ensemble. Juste avant que je commence à l'analyser, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne, et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du nouvel overlay. Donc la scène que vous voyez là, c'est celle que j'utilise pour mes live Twitch. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Twitch, n'hésitez pas à suivre mes lives sur Twitch plusieurs fois par semaine. Et c'est la scène que je vais utiliser dorénavant sur YouTube aussi, si elle vous plaît. Vous me dites si vraiment vous aimez pas, on remet l'ancienne. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai les blancs contre Laurent Fraissinet. Kevin a suivi la partie sur sa chaîne Twitch du début à la fin. Donc il y a pas mal de shorts qui vont arriver sur les réseaux sociaux sur cette partie-là. Parce que bon, il y a du début à la fin, il y a plein de choses intéressantes qu'il a dit. Et à la fin, je vous mettrai ma petite réaction à la fin de la partie contre Laurent Fraissinet. Je vous la mettrai sur la vidéo. Allez, c'est parti. Donc je balance E4. Il me répond E5. Bon. Je me dis, c'est quand même le second dan de Magnus Carlsen, champion du monde plusieurs fois. On va éviter de balancer un gambit roi comme je voulais le faire dans ce tournoi. On va rester assez classique. On va partir sur un gambit écossais. Peut-être l'ouverture sur E4-5, la plus safe que je connais le mieux. Enfin, je pense que je connais le mieux, c'est la viennoise. Mais en soi, plus safe pour faire un résultat contre un 2600, c'est peut-être quand même le gambit écossais. Donc il me répond cavalier C6. Je lui envoie des 4. Gambit écossais, il me répond donc pion prend, logique. Je fais donc fou C4. Je viens développer mon fou de case blanche et il vient donc faire cavalier F6. Ici, il y a plusieurs variantes. Enfin, il y en a deux principales. Il y a cavalier F6 ou fou C5. Sur fou C5, il y a plusieurs coups. Il y a soit on peut jouer avec C3, soit avec cavalier G5. Bref. Donc cavalier F6. Je réponds donc E5. Attaque ce cavalier en F6. Et ici, il y a la variante principale qui est D5. On continue avec fou B5, cavalier E4, cavalier prend D4, etc. Il y a deux autres variantes qui sont beaucoup moins jouées, qui sont cavalier E4 et cavalier G4. Et si j'ai bien compris, après en regardant la rediffusion de Blitzstream, cavalier E4, alors je sais plus, je l'ai vu où, si c'est dans le chat ou c'est lui qui l'a dit, c'est une prépa qu'il avait fait pour Magnus contre le gambit écossais. Magnus avait déjà joué ça contre le gambit écossais. Du coup, je me dis, bon, je me prends qu'une prépa pour Magnus, tout va bien. Je joue donc dame E2, c'est ce que j'avais joué d'ailleurs à Vendeuvre il y a 1 an et demi contre Stoll, j'ai plus son prénom, c'était un Italien, 1970. Je l'avais battu sur cette variante assez facilement. Donc voilà, je suis assez confiant sur cette variante. Il me répond cavalier C5, la ligne principale. Je lui réponds donc petit roc. Et ici, il me joue cavalier E6. Alors cavalier E6, je sais qu'il y a deux variantes. Il y a soit cavalier E6, ouais c'est ça, soit fou E7. Honnêtement, fou E7 c'est la variante principale, mais on me joue beaucoup plus cavalier E6, qui a un coup assez naturel. On vient replacer le cavalier sur la forte case en E6. On vient défendre ce pion D4, alors que le fou en E7, on peut le mettre un peu quand on veut. Et surtout qu'après cavalier E6, on va peut-être plutôt le mettre en C5. Donc on ne sait pas trop, donc on préfère plutôt d'abord faire cavalier E6. Franchement, ce coup-là, je le vois quasiment tout le temps. C'est ce qui me fait aussi d'ailleurs. Et ici, moi, je continue avec la théorie. Je fais donc fou prend E6. Donc l'idée de mon côté, c'est de venir échanger ce cavalier pour venir récupérer le pion D4 que j'ai sacrifié le plus rapidement possible pour ensuite jouer sur la colonne D. Ici, je fais donc fou prend E6. Et là, je me souviens, parce que cette variante-là, je l'ai regardée il n'y a pas si longtemps, je me souviens que la théorie, c'est... Enfin, la théorie.
Je crois pas que ce soit le plus joué, mais le meilleur coup c'est F prend. Je sais pas ce qui est le plus joué. Ouais, 4 parties sur D prend, 2 parties sur F prend. Mais je sais que F prend c'est... D'ailleurs il y a eu 6 nuls sur F prend et D prend. 6 parties, 6 nuls. Est-ce que ce sera une 7ème entre moi et Laurent Fraissinet? On verra ça à la fin de la partie. Du coup, ici le coup qui m'aurait être le plus honnêtement, c'est F prend E6. Parce qu'en fait l'idée c'est de se dire, de toute façon ce pion là, on va jamais pouvoir le garder. Donc autant venir vite se développer et ensuite venir jouer sur la colonne F. Et franchement c'est peut-être les variantes qui m'embêtent le plus. Alors que franchement, quand on me joue D prend, mon plan il est clair, il est simple. C'est tour D1, je viens attaquer une deuxième fois ce pion D4. Il doit le défendre. S'il veut le défendre avec fou C5, pas de problème, je te balance C3. Tu peux pas prendre parce que tu es cloué. Donc il fait petit roc. Et ensuite, je peux continuer par exemple avec fou E3. Il peut pas prendre parce qu'il est cloué. Et je vais finir par récupérer ce pion D4 dans de bonnes conditions. Ce qui veut donc dire qu'il ne peut pas s'attarder à défendre ce pion. Il préfère donc jouer fou E7. Et je peux donc jouer C3 pour venir récupérer ce pion D4. Ce qui veut donc dire que maintenant, lui, il n'a pas de jeu sur la colonne F, mais il a quand même rendu le pion. Après, il y a d'autres compensations. Il n'y a pas que la colonne F qui est intéressant côté noir dans cette variante du Gambier écossais. L'idée aussi, je crois, c'est qu'en fait, donc sur C3, il a fait fou D7, mais fou D7, je crois que c'est déjà une erreur. C'est pas très précis. Bon, peut-être que... Parce que bon, après, vu ce qu'il m'a joué après aussi, je pense qu'il n'était pas sûr de lui, parce que fou D7, c'est pas hyper bon. Ici, l'idée des noirs, normalement, ça va être de vite bouger ce cavalier pour venir jouer C5, et soit fou D7, fou C6, soit B6, fou B7. Et en fait, l'idée, ça va être de rapidement ouvrir cette diagonale et venir jouer F6 pour venir tout péter comme ça. Et vraiment jouer avec les deux fous sur les deux grandes diagonales en ouvrant encore une fois la colonne F. Mais le truc avec fou D7 directement, c'est qu'il va avoir du mal à ressortir. Alors là, je m'en souviens plus c'est quoi le coup. De mémoire, c'est petit roc. Ouais, c'est ça. C'est petit roc. Et maintenant, je peux m'amuser à reprendre tranquillement ce pion. Et après prise, là, il va faire dame E8. Il va pas faire fou D7 pour se clouer. Ensuite, moi, je vais me développer, cavalier D2, cavalier E4. Et lui, il va pouvoir jouer soit ça et ça, soit ça et comme ça. Donc voilà. Enfin, toujours avec C5. Très important de mettre le pion en C5 avant de mettre le fou en C6. Donc ça, c'est l'idée côté noir que j'avais en tête. Mais ici, il me joue fou D7. Donc là, je me pose la première question. Parce que comme vous le voyez, au niveau du temps, j'ai 5 minutes à la pendule. Et lui, il en a 4. C'est donc la backup de Blitzstream. La cadence, c'est 5 minutes plus 2 secondes par coup. Donc j'ai quasiment pas du tout réfléchi en fait. Lui déjà, je sens qu'il est pas sûr de lui. Donc j'envoie cavalier prend D4. Ça, je suis encore sûr de moi. Je sais très bien qu'il faut prendre du cavalier. Il fait donc cavalier prend, je fais tour prend. Et à partir de là, maintenant je me dis comment je vais continuer. Parce que, ok, j'ai récupéré mon pion, j'ai un pion E5 qui est assez chiant de son côté. Je lui cloue son fou. Il a un très gros manque d'espace. Et potentiellement, il n'a aucune pièce qui défende son roi sur petit roc. Je vais pouvoir donc attaquer très rapidement. Ok, je me dis aussi, il a la paire de fous. Donc s'il me joue C5, fou C6, F6, prise. Encore une fois, dans ces positions-là, la position va s'ouvrir. C'est pas mon avantage. C'est lui qui est content. Bon, ici, il choisit de faire dame C8. Dame C8, ça m'a un peu surpris. Mais en fait, je savais pas trop ce qu'il allait jouer. Parce que je me suis dit, s'il fait petit roc, directement c'est tour G4. Menace fois H6. Donc il est peut-être obligé de jouer un coup comme F6 ou F5. Peut-être F5 pour m'obliger à prendre. Parce que si je recule, je me prends peut-être fou H4. Et maintenant, fou prend. Peut-être il va jouer un truc comme ça. Après, c'est vrai qu'il crée un gros pion faible. Je sais pas ce qu'en pense l'ordinateur. Ah, c'est quand même avantage noir. Ok. C'est vrai qu'on a dit que la paire de fous s'ouvre. Il est content. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, ok. C'est pas tour G4 le coup. Alors pourquoi dame D3 ça gagne? Pourquoi dame D3 ça gagne directement? Ah oui, bah ok, oula, bah oui, ok, oula. Il peut pas faire petit roc parce que j'ai dame D3 tout simplement. J'attaque 2 fois le fou, donc c'est pas possible. Donc il est obligé d'abord jouer C5, comme on l'a dit. Il bouge la tour de l'autre côté. Il peut pas jouer petit roc parce que j'ai fou H6 toujours. Si je joue G6, je viens jouer fou H6 et je contrôle. Et s'il me joue roi F8, j'ai réussi à le déroquer. Donc ça c'était l'idée sur C5. Mais lui il joue dame C8. Pas de problème, j'envoie tour G4. J'envoie tour G4, j'attaque ce pion G7, faut qu'il le défende. S'il fait petit roc encore une fois, il y a fou H6, attaque 2 fois ce pion. S'il bouge, il perd la qualité. Donc petit roc, pas possible. En même temps, s'il fait G6, c'est la partie, on va voir ce qui se passe.
G5 n'est pas possible. Je fais fou prend. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut faire roi F8. Mais roi F8 pareil. Maintenant j'ai pris l'avantage. Et je vais peut-être tout simplement... Alors, je pense qu'il faut que j'arrive à échanger la paire de fou. Pour moi il faut que je fasse fou G5. Parce que sa paire de fou va être chiante. Donc prise. Et après je vais faire cavalier D2. Cavalier E4. Et je vais ramener mes pièces rapidement sur son roi. Donc là j'ai une bonne position. Mais lui a décidé de jouer G6. Et G6, peut-être que là, j'ai pas pris la meilleure décision. J'ai joué fou G5. J'ai joué fou G5. Peut-être que j'avais plus précis. Peut-être que je pouvais jouer fou H6. Fou H6, avec comme idée de l'empêcher de roquer. S'il fait fou F8, je viens faire prise. Roi prend et tac, tac, tac. Donc il peut pas faire grand-chose. S'il fait tour G8, pour m'empêcher de faire ça et ça, pas de problème. Je fais fou G5. Attaque le fou, il est obligé de prendre et tour prend. Et maintenant le roi est déroqué, je peux donc faire tac, tac et tac. Je pense que c'est un bel avantage blanc, ok, c'est 0,40. Peut-être que je suis pas obligé de venir faire fou G5. Ouais, je peux faire cavalier D2 direct en fait. Parce que ces pièces elles sont passives, il peut pas trop les ressortir. Donc autant faire cavalier D2 d'abord, ensuite on fera cavalier E4, et ensuite on viendra faire fou G5 pour échanger ça, et faire cavalier F6. Mais je suis pas pressé de faire fou G5. Ok. Et là j'ai un gros avantage. Donc c'est pour ça que fou H6 l'ordi doit mettre un bel avantage. Ouais, là je suis à plus 1, un plus 1,50. Donc c'est quand même déjà un avantage très conséquent au bout de 14 coups, avec les blancs contre un joueur aussi fort. Et du coup là l'ordi conseille au noir de peut-être jouer, alors B6 je comprends pas trop l'intérêt, mais de jouer C5. Et là honnêtement je pense que j'aurais joué cavalier D2 pour venir ramener mon cavalier. Et là fou C6. Comme ça, si je fais cavalier E4, l'idée c'est de venir prendre ce cavalier et de faire par exemple dame D7 pour ensuite faire grand roc. Mais du coup, sur C5 et D2, cavalier C6, je pense pas que j'aurais laissé faire fou prend. Peut-être j'allais faire A4 pour jouer cavalier C4, occuper les bonnes cases, faire tour D1, cavalier D6, peut-être fou G5 d'abord pour échanger. Bon, on voit que c'est gros avantage blanc, c'est vraiment gros avantage blanc. Du coup, j'ai raté fou H6, c'est dommage. Kevin en a parlé lors de son stream, que fou H6 était un bon coup. J'ai donc fait fou G5. En fait, j'ai la même idée, c'est de venir dévier ce fou de case noire et de venir mettre un cavalier en F6. Mais comme on l'a dit, il faut d'abord venir fixer, ramener le cavalier et ensuite venir échanger. Parce que si on échange directement, bon là il fait dame D8, attaque le fou, il me force à prendre. Et maintenant, quand je vais faire cavalier D2, c'est la partie pour jouer cavalier F6. Maintenant il fait grand roc. Mince, pas roi D8. Oh, je vous ai spoil, heureusement. Je vais couper au montage, mais j'ai appuyé sur la touche d'en bas, du coup ça vous a mis à la fin de la partie, je vous ai spoil le résultat. Ok, du coup je disais, par roi D8, on joue donc grand roc. Et ici les noirs, ils ont réussi à égaliser clairement. Après j'ai toujours ces cases fortes qui sont chiantes, mais de là, voilà, c'est égal. Ouais, c'est plus 0,30, c'est beaucoup moins bien que la partie. Du coup ici, dommage que j'ai raté fou H6. D'ailleurs ici aussi, quand il fait dame D8, encore une fois je peux faire fou H6. Encore une fois je peux revenir pour venir ramener ce cavalier et essayer de faire ça et ça. Bon c'est dommage, j'ai raté cette idée avec fou H6. Il joue grand roc. Bon, j'ai plus cette idée là, ça sert plus à grand chose. Je fais donc cavalier B3 pour ramener le cavalier soit en D4 qui est sur une bonne case, soit préparer la case C5, soit en A5 pour avoir des attaques de maths. Il fait donc fou C6, il place son fou. Bon, je vais pas le laisser son fou sur la grande diagonale. Je fais donc cavalier A5, attaque le fou C6. S'il repart, il a juste perdu un temps. S'il vient en D5, je lui mets C4. Donc pas de choix, il reste là. Il fait donc dame C5, défend le fou C6. Je fais donc cavalier prend, il fait donc dame prend. Et je peux faire tour D1. Et tour D1, c'est une grosse erreur. Il l'a raté. Ici, j'aurais pu jouer tranquillement peut-être un coup comme tour F4 pour venir jouer sur ce pion F7. Peut-être obligé tour D7. Comment je peux continuer? Je sais pas, qu'est-ce que me conseille l'ordi? Il me conseille tour D1 maintenant. Tour D1, tour HD8. Et maintenant on peut faire prise, et c'est une partie. J'attaque ça, il a la colonne. C'est égal quoi. Et aucun souci. Mais moi je fais tour D1. Et mon adversaire a raté tour prend D1, dame prend D1 et dame B5. Alors ça m'a un peu surpris à l'analyse quand j'ai vu ce coup, parce que j'y ai même pas pensé pendant la partie, lui non plus du coup je suppose, à part s'il a vu une idée, mais je vois pas trop ce qu'il a pu calculer.
Je pense qu'il l'a juste raté comme moi. Donc c'est ballot. Et là, je pense que les noirs ont un petit avantage quand même. Ouais, ils sont à plus 1. Moins 1 du coup. Du coup, c'est dommage pour lui. Il me joue donc tour D5. Le coup naturel en fait. Je fais donc tour D4 pour venir contester la colonne. Il me fait donc tour HD8. Et je peux donc maintenant venir faire tour prend, tour prend, tour prend et dame prend. Bon. On rentre dans cette finale. J'ai un pion E5 qui gêne. Il a des faiblesses sur case noire. Ça peut être une dame qui peut se faufiler plus tard. J'ai 2 îlots de pion, il a 2 îlots de pion. J'ai un pion E5 qui est fort mais qui peut être faible aussi. Sa dame est mieux placée que la mienne. Bon. Les noirs vont pousser, les blancs vont défendre. Ça, je le sais déjà. Il attaque mon pion A2. Comment le défendre? Soit A3, soit B3. Si je fais A3, il va venir me fixer. Donc B3 forcé. Il fait quand même A5. Il fait quand même A5. Là, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que je dois jouer C4? Est-ce que je dois pas le jouer? Mais je me dis, C4, ça va me créer des faiblesses sur case noire. Si je joue par exemple... Ouais, en fait, j'ai pas trop de coups. Mais en fait, j'ai eu peur de A4. J'ai joué H3. Vous voyez que j'ai usé 1 minute. En fait, j'ai eu peur de A4. Parce que je me suis dit, A4, ça peut être chiant. Parce que prise, je perds le pion. Si je veux le défendre, je perds celui-là. Si je fais C4, encore une fois, il prend les cases noires. Et en fait, c'est au bout d'1 minute que je me suis dit, A4, en fait, peut-être que je peux prendre. Peut-être que je peux prendre, parce que sur H3, A4, prise, comment il continue? Comment il continue? Ici, c'est 0-0 toujours. J'ai pensé à dame A5 pendant la partie, pour venir attaquer un maximum de pions. Mais s'il fait ça maintenant, il va me laisser peut-être dame B5. De mémoire, c'est ça que j'avais calculé. Ouais, c'est ça. Dame B5, menace mat, et menace la dame. S'il prend, la finale de pion est gagnante. Donc, dame A5, c'est pas possible. Donc là, je me dis BK A4, prise, et j'ai aucun souci. Donc, je fais H3, et j'ai pas peur de A4. Il fait B6. Là, j'ai pas trop d'idées de coup. Parce que ce pion, si je le bouge, je perds. Si je bouge celui-là, je me crée des faiblesses. Si je bouge celui-là, je me crée des faiblesses sur case noire. Celui-là, il bouge pas. Ces pions-là, ils vont pas bouger. Si je joue F4, je me prends dame C5 d'ailleurs. Madame, elle a pas trop de cases. Je me dis, j'ai pas trop de coups. On va donc juste faire dame A6, roi D8 et dame E2. Et on lui dit, vas-y, t'es 2600, c'est à toi de gagner. C'est pas à moi de me forcer. Donc là, il doit faire des efforts. Bon, il fait roi 8. Il bouge son roi, ok. Il veut, je pense, ramener le roi par ici. Pour ensuite peut-être pousser ses pions par là, je sais pas. Et peut-être défendre aussi les faiblesses. On l'a dit, les cases noires sont assez faibles. Pas de problème, je fais roi H2. J'améliore ma position et je me prépare peut-être à jouer C4. Parce que tout à l'heure, j'avais peur de dame A1. Mais maintenant, il n'y a plus aucun intérêt à faire dame A1. J'ai bougé mon roi. Je vais jouer F4. Parce que maintenant, il n'y a plus dame C5. F4. Dame E3. Et après, je lui dis, bonne chance pour continuer. Donc ça, je pense qu'il s'en rend compte un peu. Il fait donc dame C5. Mais pas de problème. Je fais dame E3. Dame E3, je te propose l'échange. Cette finale-là, pas besoin de calculer très longtemps pour voir que ça va faire match nul si tu défends correctement. Et si tu rebouges, pas de problème. Je reviens. Tu reviens? Je reviens. Tu repars? Je repars. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas trop de possibilités. S'il revient, je reviens. Il a toujours pas trop de plans. S'il repart, j'avance. Je prends le centre. C'est ma dame qui est centralisée. S'il fait dame A3, pas de problème. Je fais dame D2. Je défends tout et j'ai pris la colonne D. Bon, il décide donc d'échanger les dames. Je me dis, ok, on n'a jamais été aussi proche du match nul. Parce que je me dis quoi? Je me dis, si je fais E4, le roi noir ne pourra jamais passer. Le roi pourra jamais aller là, jamais aller là, jamais aller là. Il ne pourra jamais passer. Et même s'il fait A4, je ne bouge pas. Je le laisse prendre. Et le temps qu'il fasse A4, prise, B5, B4, pour venir me créer une faiblesse en D4, j'aurai le temps de ramener mon roi. Je me dis, sur l'aile dame, il ne peut pas passer. Et sur l'aile roi, je vais juste jouer ça et ça, et il ne pourra pas passer non plus. Je me dis, ok, reste concentré, dans 3 minutes, tu as fait un énorme exploit. Roi D7, roi G3, roi C6, E4, il passe pas. Le roi ne passe plus. Roi C5, je pense qu'il va venir faire ça et ça pour dévier ce pion et passer. Je fais donc roi F3. Il fait B5, c'est bien ce qu'il veut faire. Pas de problème, je fais roi E3. Je l'empêche de rentrer. Il fait quand même B4, je fais C4. Tu rentres pas. Il décide donc de faire roi B6, essayer de trianguler, essayer de m'avoir. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est juste de rester là. Si je pars, il pourra rentrer. Donc j'ai juste à faire ça, ça, ça et ça. Je fais roi D4, il fait roi C6.
Je fais roi E3. Dès qu'il vient là, je viens là. Il fait H6. Je fais roi D3. S'il fait ça, je décale. Il fait roi B6. Je fais roi E3. Tu repars, je repars. Tu repars, je repars. Pas de problème. Il décide donc de faire C5. Pour tout fermer de ce côté-là, essayer de se concentrer de l'autre côté. Je fais donc roi F4. Il fait roi C7. Et je balance G4. Il fait roi D7, je fais H4. Il fait roi E7, je fais G5. Je fais G5. Il fait H5. Je fais roi E3, je lui propose nul. Il me joue tempo, donc il voit pas la proposition de nul. Et là, il me repropose nul quand je fais roi F3. Et j'accepte. Je vous mets l'image du moment du match nul. J'ai pas le son malheureusement. Je peux pas récupérer le son. Mais vous avez l'image. Donc ça, c'est au moment où il vient de jouer H5. Je lui propose nul, il joue tempo. Et là, il me repropose nul lui. J'accepte. Et c'est fait. Très bonne partie de match nul contre un des plus grands joueurs français, même une légende des échecs français, second temps de Magnus Carlsen, je crois qu'il a déjà été plus de 2700, donc voilà, c'est exceptionnel. On va faire un petit bilan de partie quand même pour voir un peu ce qu'on a raté, mais je pense qu'à l'analyse, on a déjà tout dit quasiment. On va voir un peu ce qu'en pense l'ordinateur. Je pense honnêtement avoir plus de 90. Ok, 92.5 de mon côté. On voit pas avec la scène, je vous la coupe vite fait. On est à 92.2 de son côté. Ok, belle partie. On voit sur le graphique que j'ai été mieux à plus 1 et quelques pendant 2 coups. Lui, il a été mieux à plus 1 pendant 1 coup. Donc techniquement, j'ai eu plus de chances de gagner que lui durant la game. Ça, c'est magnifique. Ok, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4. Prise fou C4, cavalier F6, E5, cavalier E4, dame E2. Cavalier C5, petit roc. Cavalier E6, fou prend pion, prend tour D1. Fou E7, C3. Fou D7, bizarre, ok. Petit roc, c'est le coup normalement. Cavalier prend, tour prend. Dame C8, bizarre, au lieu de C5. Donc tour G4, G6, bizarre. Et là, je rate l'idée qui m'aurait pu me permettre de prendre un avantage à plus 1, 6, 1, 60. C'est fou H6. Je rate l'idée. Il me relaisse faire fou H6, encore une fois à plus 1, 30. Et encore une fois, je ne comprends pas l'idée. Je me dis, dans tous les cas, je vais pouvoir prendre et mettre un cavalier en F6. Mais je ne me rends pas compte qu'en fait, en échangeant, il va pouvoir jouer grand roc. Et quand je mettrai un cavalier en F6, ça sert strictement à rien. Il peut faire fou C6, il peut faire ce qu'il veut. Donc voilà, j'ai mal compris. Il fallait faire fou H6, ramener le cavalier en E4, puis échanger et mettre le cavalier en F6. Malheureusement, je ne l'ai pas compris. Donc ça passe à égal. Et ensuite, il y a juste un seul coup. C'est ici où il aurait pu prendre l'avantage. C'est prise dame B5 qui gagne un pion. Heureusement, il l'a raté. Et ensuite, c'est juste égal. Toute la game, j'ai défendu comme il fallait défendre. Ça fait plaisir. J'ai mis la dame où il fallait mettre la dame. J'ai mis le roi où il fallait mettre le roi. J'ai mis les pions où il fallait mettre les pions. Et une finale de pions avec des pions doublés. Tenter de rentrer là-dedans, franchement, j'ai quand même sué parce que je me suis dit, les pions doublés, ça peut être risqué. Mais je voyais pas trop comment ils pouvaient rentrer. Et j'ai eu raison. Ça finit par faire match nul. G4, H4, G5. Et on fait match nul. Ici, j'ai joué à 2800. Lui aussi. Dans l'ouverture, j'ai joué à 99. Lui, à 100. 100% de précision. Dans le milieu de jeu, 80 pour moi. 78 pour lui. Et en finale, 98 pour moi, 98 pour lui. Voilà, dommage. Dans le milieu de jeu, du coup, j'ai raté ces deux idées avec x6. Lui, il a raté l'idée avec prise et dame B5 pour gagner le pion. Bon, belle partie dans l'ensemble. Ça me fait plaisir de faire cette perf. On va continuer. Prochaine ronde, je joue contre Pavel Tregoubov. Je suis à 3,5 sur 4. Je suis dans les premiers. Je joue un des meilleurs grands maîtres français, encore une fois. 2550. J'ai encore une fois les blancs. Je double les blancs. On va essayer d'en profiter. Et je vous dis à vendredi pour peut-être un autre exploit. Allez.